Parfois, quand vous trouvez que vous ne pouvez pas dormir la nuit, ne blâmez pas toujours le diable. Ne blâmez pas le biryani épicé que vous avez mangé la veille. D'accord? Parfois, si vous faites de votre mieux et que vous ne trouvez pas le sommeil, surtout s'il y a un genre d'éveil, vous savez, l'ennemi vient avec une oppression ou un mal de tête ou des choses comme ça. Mais celle de Dieu est toujours comme si vous vous sentiez frais. Mais vous n'avez dormi qu'1 ou 2 heures et vous vous réveillez et vous vous demandez pourquoi, mais vous n'avez pas pu vous rendormir. Peut-être il veut vous parler. D'accord, alors demandez au Seigneur, parle Seigneur. Rappelez-vous Samuel, le garçon, quand il a appris à entendre la voix de Dieu. Amen. Dieu lui a parlé, mais il ne savait pas qu'il entendait Dieu. Alors il avait besoin de quelqu'un qui... Je suis ce quelqu'un, ce Samuel qui vous le dit. La prochaine fois, demandez-lui, Seigneur, parle. Je t'écoute. Amen. Et il peut vous donner une révélation, il peut vous montrer une vision intérieure. Il peut vous donner juste un mot. Ou laisser tomber dans votre cœur le désir de faire quelque chose. Amen. Mais demandez au Seigneur. Je crois que souvent nous ratons Dieu. Parce que nous ne connaissons pas les voies du Seigneur, surtout pour entendre Dieu. Ok? Donc, certains d'entre vous ont eu une expérience récente de cela, j'en suis sûr. Donc, vers le milieu de l'année dernière, en 2021, je ne pouvais pas dormir et j'ai demandé au Seigneur, « Seigneur, es-tu en train de me dire quelque chose ?» Vous savez, pendant la journée surtout, comme nous pouvons lire dans Job, Dieu dit à Job que il parle par des rêves, par des visions nocturnes, quand un sommeil profond tombe sur les hommes. Quand ils sont endormis sur leur lit, il leur communique alors son message et confirme les avertissements qu'il leur donne. Je pense que c'est parce que, bien souvent, nous sommes trop occupés. Ce n'est pas parce que Dieu ne vous parle pas pendant la journée, c'est juste que nous sommes trop occupés. Nous courons partout, n'est-ce pas? Nous regardons notre téléphone tout le temps. Dans le monde dans lequel nous vivons, c'est comme s'il y avait une chaîne invisible qui nous attache à notre téléphone. Et dès que nous avons du temps libre, nous ne méditons pas, nous regardons juste notre téléphone. Et je pense que l'ennemi a réussi. Le téléphone en lui-même n'est pas mauvais, il est amoral. D'accord? Mais ce que vous faites avec... Donc, le fait est que Dieu nous parle la nuit. Et je ne fais que vous le rappeler, mais laissez-moi vous dire ce qui s'est passé ensuite. Donc, j'ai demandé au Seigneur, et le Seigneur a commencé à me montrer quelque chose qui mijotait dans mon cœur, quelque chose qui a grandi dans mon cœur, un désir de voir l'Évangile aller plus vite. Et voici les mots que le Seigneur a placés dans mon cœur, que l'Évangile devrait aller plus vite. Il y a un principe dans la Bible que ce qui a existé, c'est ce qui existera au présent. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Maintenant, c'est ce que dit Salomon dans l'Ecclésiaste. Vous regardez ici, il dit « Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera ». Vous lisez toutes les histoires de l'Ancien Testament. Pourquoi les lire si c'est arrivé il y a 3000 ans ou 4000 ans? Certaines d'entre elles remontent à bien loin. N'est-ce pas? Maintenant, pourquoi les lire? Parce que la Bible dit, dans les Corinthiens, qu'ils sont écrits pour nous servir de leçon. Et le mot utilisé pour toutes ces choses qui leur sont arrivées sont des toupos, des types. Ce sont des types. Il y a un modèle duquel nous pouvons apprendre. En fait, ils ont été confrontés à la même crise que nous. Voyons quel équipement Dieu leur a donné. Voyons quelles mesures ils prennent. Voyons quelle position ils ont pris. Amen, parce que nous voyons le même problème. Voyez-vous ce que je dis? Très bien. Vous devez comprendre qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Salomon dit, « Ce qui a existé, c'est ce qui existera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. » Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc même 7 années d'abondance, nous les avons dépassées? Je ne sais pas. Ok, mais je sens que ce n'est pas fini. Nous entrons dans quelques années de famine. D'accord, nous avons eu 7 années d'abondance, 7 années de famine. Et le fait que le Seigneur m'a parlé la semaine dernière, enfin, je veux dire l'année dernière, de cela, de l'ouverture de l'entrepôt. L'entrepôt n'a été ouvert qu'au début de la famine. Quand la famine a commencé et que les gens en ont ressenti le poids. Et le Seigneur a permis que cela arrive. Parce que, parfois, quand les gens sont prospères, qu'ils vont bien, ils ne pensent pas à Dieu. Et Dieu les aime. Ils ne pensent pas à leur âme qu'ils ont perdue. Ils n'aiment pas penser à ce qu'ils ont perdu. Mais la Bible utilise le mot pécheur. Et le Christ est mort pour les pécheurs. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Vous savez, c'est ça l'amour. Dieu ne dit pas « reprends-toi » ou « va-t'en ». N'est-ce pas? Va te laver avant de venir à moi. Dieu n'a jamais dit ça. Dieu n'a jamais dit ça. C'est l'homme qui dit ça.
Amen. Dieu dit, viens tel que tu es. Amen. Et je te changerai. Recevez d'abord Jésus, et ensuite il vous donne le pouvoir de devenir des fils de Dieu. Amen. Louez le Seigneur. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Vous me suivez, les amis? Ainsi, lorsque nous regardons le modèle de ce qui s'est passé, nous voyons ce qui sera. Amen, ce qui sera. Donc les mêmes ressources, la même sagesse que Dieu a donnée à Joseph, la même sagesse donnée aux gens dans l'Ancien Testament et les mêmes ressources que Dieu leur a données, c'est ce que Dieu veut que nous fassions en étudiant. Pasteur, nous voyons partout dans le monde en ce moment que l'Église a en quelque sorte perdu de l'importance. Il fut un temps, même en Amérique, les statistiques l'ont démontré. Des sondages sur l'Église révélaient que même ceux qui n'allaient pas à l'Église la respectaient néanmoins. Ils parlaient en bons termes de l'Église. Oui, et je sais que si tout cela a changé, c'est la faute à l'Église, notre faute. Nous sommes tombés publiquement. Nous avons fait des choses que nous n'aurions jamais dû faire. Je parle du monde de l'Église dans son ensemble. Et je peux comprendre cela, mais vous savez, tomber, c'est une chose du passé. Vous savez, il y a des décennies, même un siècle, le siècle dernier. Même à l'époque de Martin Luther, il n'y avait pas de chrétien parfait en termes de comportement moral. Amen. Mais c'est pourquoi nous avons besoin d'être établis dans le fait que nous sommes la justice de Dieu. Et la justice est un don. Si je peux être ma propre justice, je peux travailler à un endroit où je peux avoir ma propre justice. Je n'ai pas besoin de la justice de Jésus. Si j'ai mes propres vêtements à porter et qu'ils sont très brillants, pourquoi aurais-je besoin de ceux d'un autre ? Nous sommes tous des pécheurs, mais s'il y a une bonne nouvelle, nous sommes qualifiés pour le Sauveur. Nous sommes qualifiés pour sa robe de justice. Et c'est ça l'Évangile. Écoutez, il n'y a pas d'autre croyance qui vous dise que la justice, le droit chemin avec Dieu, la justice peut vous être donnée comme un cadeau. Seulement dans l'Évangile. Aucun autre ensemble de croyances. Vous pouvez me montrer n'importe quel ensemble de croyances. D'accord ? Vous ne trouverez pas la justice présentée comme un don. Uniquement dans l'Évangile. Amen. Rien que dans l'Évangile. Donc, nous avons reçu ce cadeau. Et c'est pourquoi je suis très excité. Je suis toujours excité. Et je ne m'en suis pas encore remis. Je n'en ai pas fini avec Jean 3,16. Je ne me suis pas encore remis de 2 Corinthiens 5,21 où il est dit « Il l'a fait être pécheur pour nous afin que nous devenions la droiture de Dieu en lui. » Je ne m'en suis pas encore remis. Et je suis toujours excité. Amen. Ça me réjouit. Et surtout quand on se regarde, on est si égocentrique, quand on contemple ses pensées qui peuvent être si sombres, et plus vous contemplez ces pensées sombres, plus elles le deviennent, plus vous voyez vos pensées s'assombrir. C'est un cercle vicieux. Et cette condition de nos jours, on appelle ça le trouble mental. Mais Dieu n'a jamais voulu que nous soyons préoccupés par nous-mêmes. Dieu n'a jamais voulu que nous contemplions notre horreur. Il voulait que nous puissions contempler sa gloire et être transformés de gloire en gloire, à l'image du Seigneur. Amen. Nous avons quelqu'un à regarder qui est si beau. Si vous regardez un diamant, d'accord ? Vous le retournez, vous verrez toutes les étincelles, la lumière, le rayonnement, la brillance. Amen. Et c'est seulement une chose, créer le diamant. Celui qui a créé le diamant, toutes ces choses ont été faites par lui, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Et la parole a été faite chair. Il est venu en tant qu'homme. Si ce qu'il a créé est beau, combien lui l'est-il plus encore ? Si vos enfants, vous les trouvez si adorables, vos petits-enfants, amen, si attachants, celui qui les a faits doit être plus attachant. S'il a fait les belles fleurs, amen, pour vous donner ce doux parfum que vous appréciez, vous regardez les montagnes majestueuses, sûrement celui qui les a faites est plus beau, plus parfumé, plus majestueux que les hautes montagnes. Amen. Parce que, voyez-vous, le plus grand ne peut pas sortir du plus petit. Il n'y a jamais une telle chose. C'est toujours le plus petit qui sort du plus grand. Donc, si cela est vrai, combien lui l'est-il plus encore ? Amen. Mais le diable a aveuglé l'esprit des gens, de peur qu'ils ne voient la gloire de Dieu dans le visage de Jésus-Christ. Mais nous nous efforçons à le faire savoir. Amen. Et nous continuerons à le faire savoir. Puis-je avoir un bon amen ? Louez le Seigneur. Donc, alors que nous nous intéressons à ce qui existait, c'est ce qui existera, si vous regardez attentivement à la première partie de la Bible, vous verrez que le premier homme, la première femme, vous avez l'arbre de vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, d'accord ? Et vous avez les rivières qui coulent à travers l'Éden. Qu'avez-vous dans le dernier livre de la Bible ? Vous n'avez pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais l'arbre de vie.
Amen. Vous voyez ça? Vous voyez le paradis perdu, le paradis retrouvé, restauré. Donc, d'une certaine manière, c'est une image miroir, sauf pour le livre de l'Apocalypse. Là, il est plus grand, dans sa gloire et sa grandeur. Amen, comparé au temps d'Éden. Ainsi, nous avons une image miroir. Si on regarde cela attentivement, si le livre de l'Apocalypse est la partie finale qui nous ramène à... En fait, dans un certain sens, nous allons de l'avant en retournant en arrière. Quelque part en chemin, alors, où sommes-nous maintenant? Le déluge de Noé? Quelque chose va se passer avant le déluge de Noé. Les hommes deviennent de plus en plus mauvais. La Bible dit « Et le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme, le cœur de l'homme, et que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que continuellement mauvaise. Et il s'en affligea. Il s'en affligea dans son cœur. Et Dieu n'a vu la justice qu'en Noé. Qu'a dit Jésus avant de revenir? Il dit que, comme il en était au jour de Noé, ainsi sera. Souvenez-vous, comme il en était au jour de Noé, donc c'est comme s'il nous parlait de notre avenir. Quand il dit ça, Amen, il parle de notre époque. Mais notre temps est comme avant son temps, celui de Noé. Est-ce que nous voyons les jours de Noé? Amen. Les gens pensent qu'il y a de tout nouveaux péchés qui sont inventés maintenant. Non. Ils sont aussi vieux que l'époque de Noé. Ils sont juste remis au goût du jour et à la mode, où tout le monde les accepte. Ainsi, l'homme deviendra de plus en plus mauvais et de plus en plus rebelle envers Dieu, refusant de reconnaître Dieu. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Amen. Mais vous parlez de Dieu. D'accord? Ça devient comme tabou. Maintenant, mes amis, nous arrivons à cette époque. Et c'est important pour nos enfants de grandir dans une famille. Ce que Noé a fait, et j'adore ce verset. Par la foi, Noé prépara une arche pour le salut de sa maison. Par la foi, Noé prépara une arche pour le salut de sa maison. Si les autres veulent périr, ok, et qu'ils refusent d'entendre l'évangile, écoutez, vous préparez votre maison. Chaque jour, par vos paroles, à vos enfants et par votre comportement, par ce que vous représentez. Vous mettez en fait une autre planche sur votre arche. Vous préparez votre arche. Chaque jour, vous préparez votre arche. Amen. Pour sauver votre maison. Je prie pour que ce soit une parole pour certains d'entre vous. Amen. Et commencez à lire à vos enfants s'ils sont plus jeunes. Commencez à lire s'ils sont adolescents et tout ça. Encouragez-les, mais commencez à parler de Jésus. Commencez quelque part. Amen. Passez un accord avec eux, même si c'est un samedi soir. Chaque samedi soir, vous êtes à moi, d'accord? Je peux vous parler de certaines choses de la Bible. Commencez par une fois par semaine, puis peut-être lentement, d'accord? S'ils sont plus jeunes, vous pouvez les influencer encore plus. S'ils sont plus âgés, ce n'est pas si facile. Et beaucoup d'entre vous se sentent mal à l'aise. Je ne suis pas pasteur, Pasteur Prince. Tout le monde lit la Bible. Tout le monde devrait passer du temps dans la parole de Dieu, pas seulement les pasteurs. N'est-ce pas? C'est donc la raison pour laquelle nous ouvrons l'entrepôt. Nous avons tellement d'enseignements. Et puis, nous devons lancer cette Académie de la grâce. Amen. Et nous vous dirons quoi étudier. Ce dont vous avez besoin, parce que la Grace Academy couvre tous les types d'enseignements. J'ai même un enseignement que Dieu m'a donné et qui est très pertinent aujourd'hui. C'est une série appelée « Comment trouver votre partenaire de vie ». Amen. Et c'était une recherche dans ma propre vie. Et j'ai trouvé des versets qui vous disent que il y a un partenaire désigné. J'ai utilisé la phrase de la Bible, un partenaire désigné. Certaines personnes, en leur temps, ils parlaient du choix parfait de Dieu. Et je l'ai reçu à partir du choix parfait de Dieu. Parce que je me suis toujours dit, s'il y a un choix parfait et un seul et unique choix, amen, au lieu du partenaire désigné comme Rebecca pour Isaac, puis-je parler de ça pendant un moment? Ok, peu importe. Pour les 5 prochaines heures, je vais juste partager avec vous comme ça. Le Seigneur m'a montré tout ce qui me vient. Donc, 3 sermons en un. Amen. Et puis, donc, qu'il y a un élu, comme le serviteur qui demandait « Dieu, montre-moi ». Les femmes viennent au puits. « Montre-moi qui est le partenaire désigné, le partenaire que tu as choisi, pas le choix parfait de Dieu. » Ceux qui disent qu'il n'y a qu'un et un seul, que se passe-t-il quand le seul et unique meurt? Cela signifie que dans le monde entier, chaque chrétien, d'accord, est destiné à quelqu'un, pas vrai? Donc, si votre seul et unique meurt, pouvez-vous vous remarier? Qui que vous épousiez à nouveau, vous volez la personne qui est supposée épouser cette personne.
Parce que cette personne est le choix parfait pour une autre personne. Mais si vous vous remariez avec cette personne, votre choix parfait est mort, vous vous remariez avec cette personne, alors cette personne est privée de son choix parfait. Vous voyez? Ça n'a pas de sens. Bon. Mais il y a quelque chose qui s'appelle le partenaire désigné par Dieu. Amen. Et si une personne perd, pour une raison quelconque, nous comprenons tous que ces choses se produisent. Pour une raison quelconque, quelqu'un perd son partenaire désigné, ou cette personne veut partir. Ça ne veut pas dire que la personne n'a personne d'autre. La prochaine personne sera un second choix. Amen. Vous savez, cet enseignement vaut son pesant d'or. Prêchez-le, Pasteur Prince, louez le Seigneur, car les gens ont toutes sortes d'idées. Vous me suivez? Je suis toujours avec le partenaire désigné et j'ai l'intention de continuer pour toujours avec elle. Amen. Oui. Louons le Seigneur. Donc, comme nous le voyons, comme ce que nous avons dit dans Osée 6, regardez-le à nouveau. Ce qui a existé, c'est ce qui existera. Après 2 jours, il nous revivifiera. Nous l'avons vu la semaine dernière. Et au 3e jour, il nous ressuscitera. Donc au 3e jour, il nous ressuscitera. Quelque chose se produira le 3e jour. Il n'a pas dit que cela se produirait le 1er jour ou le 2e. Au fait, ces jours-ci, selon l'estimation de Dieu, les jours sont comme... Voyons dans 2 Pierre très vite, le principe. Mais, bien-aimés, n'ignorez pas cette chose, c'est qu'un jour est pour le Seigneur comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Vous voyez le principe. Amen. Donc vous dites à Dieu, vous savez, vous priez pour un partenaire de vie. Donne-moi le plus beau. Ou une femme, l'homme le plus riche. Et alors Dieu dit, attends une minute. D'accord? Alors vous calculez. 1000 ans avec lui, c'est comme un jour. N'est-ce pas? Combien de minutes il y a dans un jour? Vous calculez. Alors vous comprenez? Non, je plaisante, d'accord? En fait, la semaine dernière, on a parlé de Dieu qui dit « Avant qu'ils appellent, je répondrai ». Pendant qu'ils parlent, d'accord? Dieu entend, d'accord? Amen. Combien d'entre vous ont fait cette expérience? Avant même de prier, Dieu répond. Maintenant, il ne s'agit pas d'encourager l'absence de prière. Je dis simplement que c'est ce verset et que cela se passe le 3e jour. Donc, après 2 jours, quelque chose va se passer. Il ressuscitera. Après, pas pendant les 2 jours. Donc, les 2000 premières années, les chrétiens alors, même à l'époque de Martin Luther et tout ça, ils ne peuvent pas prétendre à ce que nous pouvons prétendre. Nous sommes la génération. Et je pense que peut-être le 1er janvier 2001, nous sommes entrés aux petites heures du matin du 3e jour. Amen. Parce que nous sommes à 2000 ans de Jésus. Amen. Donc 2 jours se sont écoulés. En ce qui concerne Dieu, seuls 2 jours se sont écoulés. Dieu ne vit pas dans le temps. Dieu est hors du temps, dans la mesure où il a créé le temps. Donc 2 jours sont passés. Nous sommes maintenant au 3e jour. Le 3e jour, il nous ressuscitera afin que nous vivions sous son regard. Quelque chose va se passer. Après 2 jours, il nous revivifiera. Et d'ailleurs, le mot pour revivifier, c'est Chaya. Dites Chaya. Et Chaya, en hébreu, signifie donner la vie, aussi guérir et restaurer. Il y aura un temps de restauration au 3e jour, donc quand nous étudions ce qui a existé, ce qui existera, d'accord? Et ce qui est, c'est ce qui se fera. Le principe, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Nous apprenons que ce principe doit nous aider, amen, à voir ce qui se passe et à acquérir de la sagesse, tirer de la sagesse de Dieu, pour tenir bon, loué soit Dieu. Donc nous voyons qu'il y a un autre principe dans 2 Rois 20, je crois que c'est ça. Dieu révéla à Ézéchias, à travers Ésaïe, qu'il allait mourir. Imaginez, quelle révélation! Dieu a envoyé Ésaïe pour dire à Ézéchias « Mets ordre à ta maison, car tu vas mourir ». Imaginez que vous recevez ce genre de paroles d'un prophète. Alors il pleurait, il s'est tourné vers le mur et il a pleuré encore et encore. Et alors, il a invoqué Dieu, et Dieu lui dit « Reviens ». Dieu l'a dit à Ésaïe. Ésaïe marchait hors du palais, et Dieu lui dit « Reviens ». Et il a fait demi-tour. Vous avez vu ça? Je vais réessayer. Il marchait, et puis il a dit « Reviens ». Yeah! Ouais, super. Oh, je suis désolé, c'était gratuit. Très bien. Alors, ainsi dit le Seigneur, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. C'est une chose d'entendre la prière. Dieu voit vos larmes. Chaque larme que vous pleurez, il la voit. Vous pouvez penser que personne ne la voit, même une toute petite goutte, il la voit. Même celle que vous retenez, il la voit. Amen. Et il dit, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici, je te guérirai. Pas peut-être, je te guérirai, une chose certaine. Donc, qui dit que même si Dieu a ordonné qu'il meure à un moment, ok, pour une raison quelconque, ne demandez pas. C'est comme ça avec Dieu.
Mais Dieu lui a dit, d'accord, vous pouvez toujours parler à Dieu. Vous pouvez toujours négocier avec Dieu. Beaucoup de prières ne sont-elles pas aussi des négociations? N'est-ce pas? Non pas que vous ayez quelque chose à donner à Dieu, c'est la seule différence. Mais en fait, vous pouvez parler à Dieu d'une certaine manière. D'accord? Un de ces jours, j'enseignerai probablement sur ce sujet. Il y a certaines prières que vous pouvez faire pour, non pas argumenter, mais présenter à Dieu votre cas. D'accord? Et vous dites à Dieu, quand vous voyez des choses arriver aux gens, vous pouvez dire à Dieu, ne laisse pas ces choses me prendre par surprise, Seigneur. Je suis exigeant sur ce genre de choses, pour ma famille et moi. Ou autre chose, vous pouvez parler à Dieu. Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Donc il a demandé à Dieu la vie. Amen. Il était censé mourir. Ce n'est pas le diable qui lui a dit, c'est Dieu qui lui a dit qu'il devait mourir. Mais il a parlé à Dieu, le même Dieu qui a dit ça. Et il a demandé à Dieu la vie. Alors Dieu a renvoyé le prophète. Amen. Dieu dit, je te guérirai sûrement. Quand? Le 3e jour, tu monteras à la maison du Seigneur. Écoutez, peuple de Dieu. Alors que nous voyons le jour approcher, Jésus revenant pour nous, nous devrions de plus en plus nous rassembler dans la maison de l'Éternel. Amen. Rassemblez-vous dans la maison du Seigneur et adorez le Seigneur. Ne délaissant pas notre mutuelle assemblée, dit la Bible, d'autant plus que vous voyez le jour approcher. Ce qui a existé, c'est ce qui existera. Qui sont ceux qui ont réellement su? Qui ont été les premiers à qui on a dit ça? Je ne parle pas des prophéties et tout ça. Je parle de l'événement réel de la naissance de Jésus. Qui est le premier groupe à qui on a dit que Jésus naîtrait en Israël? En dehors d'Israël, probablement en Irak. C'était les Maguis, n'est-ce pas? Mais en Israël, qui étaient les premiers? Les bergers. Très bien. Qui a dit berger? Brillant. Amen. Vous êtes de la New Creation Church, je le sais. Amen. Donc, les bergers. Dans la seconde venue de Jésus, ce qui a existé, c'est ce qui existera. Amen. Qui sera le groupe de personnes? Les bergers. Ce berger vous dit, d'autant plus que, comme vous voyez le jour approcher, vous devez avoir des gens qui voient le jour qui approche. Sinon, comment pouvez-vous le voir? Vous voyez le jour qui approche, n'est-ce pas? Donc nous voyons le jour qui approche plus que toute autre génération. Nous voyons le jour qui approche, et je vous dis que je le vois. D'autant plus que nous ne devons pas cesser de nous rassembler, d'autant plus que nous voyons le jour approcher. D'accord? Alors rassemblez-vous de plus en plus. Quand nous sommes tristes, nous nous rassemblons. En fait, quand nous étions persécutés dans le livre des Actes des Apôtres, ils se sont réunis et ont prié Dieu d'un commun accord. Et Dieu a secoué l'endroit, les amis. Je vous le dis, l'endroit où ils ont prié a été secoué. Il est temps de secouer ce centre des arts du spectacle. Je vous le dis, Amen. Rassemblez-vous, priez, Amen. Chaque fois qu'ils ont des problèmes, ils se réunissent. Et ils étaient puissants à cause de quoi? C'est si bon et agréable quand les frères grandissent ensemble dans l'unité. Car là, Dieu commande la vie. La rosée de l'Hermon tombe. L'onction du Saint-Esprit, et alors, de bonnes choses arrivent, amen. Quand le peuple de Dieu se réunit, de grandes choses arrivent. Beaucoup des miracles qui se sont produits, la plus grande partie des miracles se produisent quand ils sont ensemble. Louez le Seigneur. Donc n'abandonnez pas l'assemblée. Une autre chose que vous voyez qui est arrivée. Un homme est venu quand l'enfant Jésus allait être consacré. C'est la première venue de Jésus. La seconde venue de Jésus, il reviendra pas comme un bébé, amen. Il fendra les nuages pour nous. Et nous savons qu'il va revenir. Mais il y avait un homme qui vivait une longue et bonne vieillesse. Quel est son nom? Siméon. Il y aura ceux qui sont vivants et qui resteront jusqu'à ce qu'ils voient Jésus face à face. Il y aura une génération de chrétiens qui vivra longtemps. J'ai dit qu'ils vivront longtemps. Dites Amen à ce moment-là et vous pourriez l'obtenir. Ils vivront longtemps. Ils sont vivants, pas seulement parce qu'ils sont jeunes, juste parce qu'elles sont jeunes, mais elles sont vivantes et restent vivantes. Elles ont des secrets de Dieu qui leur sont révélés pour savoir comment être en vie et rester en vie. Amen. Elles ne vieillissent pas trop tôt. En fait, elles ont cette promesse. Comme tes jours, ce qui signifie que comme tes jours augmentent, ta vigueur sera. Ils vivent dans cette promesse. Le savoir naturel vous dit, comme vos jours augmentent, plus vos jours s'allongent, moins vous serez fort. Des jours qui augmentent, une force qui diminue. La parole de Dieu est, ta vigueur sera comme tes jours. Ce n'est pas naturel. Cela appartient à un Dieu extraordinaire.
Amen. Louez le Seigneur. Et c'est la promesse que Dieu a pour son peuple. Donc, il y a beaucoup de parallèles que nous pouvons voir. Et maintenant, je pense que de ce passage d'Ézéchias, nous savons qu'au 3e jour, il y aura la guérison. Il y aura la guérison. Même dans les temps passés, il y a des gens qui sont censés mourir à un certain moment. Mais dans cette génération, la génération du 3e jour, nous sommes tous, il y aura la guérison. Pas seulement la guérison, la provision. Vous vous souvenez de l'histoire d'Abraham? Dieu a dit à Abraham d'amener son fils sur une montagne. Il n'a pas dit quelle montagne. Une montagne que je te montrerai. D'accord? Plus tard. Donc la manière de Dieu est toujours qu'il ne nous montre pas tout. Ta parole est une lampe. Où ça? Sur mon chemin, jusqu'à la fin. Non, je peux voir la fin d'ici parce que c'est si lumineux. Mais non, la voix de Dieu n'est jamais comme ça. La voix de Dieu, c'est ta parole est une lampe à mes pieds. Donc plus je marche, plus le chemin devient clair. Amen. Chaque pas est un pas dans la foi. Vous faites confiance au Seigneur. Ta parole est une lampe à mon pied, puis une lumière à mon sentier. Parce que pendant que vous marchez, votre chemin devient de plus en plus lumineux. Amen. Donc certaines choses que vous ne comprenez pas maintenant, ne vous inquiétez pas, elles vont s'éclaircir. Certaines dispositions que vous n'avez pas en ce moment, ne vous inquiétez pas, elles viendront. Mais Dieu ne les laisse pas arriver. L'obstacle n'est pas enlevé, la porte n'est pas ouverte, l'approvisionnement n'est pas donné jusqu'à ce que nous soyons confrontés jusqu'à ce que nous arrivions à la porte fermée, à l'obstacle. Avez-vous remarqué cela à propos de Dieu? Comme la semaine dernière, nous avons vu l'arche, le prêtre d'Israël portant l'arche de l'Alliance, une image de Jésus-Christ. Amen. D'accord? Ils portaient l'arche et ils ont été les premiers à entrer dans le fleuve Jourdain. Mais Dieu dit que le fleuve Jourdain, la parole de Dieu dit que le fleuve Jourdain débordait à ce moment-là. Probablement au mois de mars, avril, au printemps. Il débordait parce que la montagne, la glace et tout ça, la neige pendant l'hiver est en train de fondre. Et ça fond beaucoup. Et c'est juste comme un tsunami d'eau. Vous le voyez, rien qu'en passant par le fleuve Jourdain, il est plus large que d'habitude. À ce moment, Dieu dit « Entrez dans le fleuve Jourdain ». Et la Bible dit que ça ne s'est pas produit la nuit précédente. Ils étaient tous dans leur camp. Ils sont sortis la nuit avec leurs torches et leurs lanternes pour regarder. Non, c'est pareil. Ils ne peuvent même pas s'approcher. Ça déborde, ils peuvent l'entendre. Même s'ils s'approchent le lendemain, ce n'était pas ouvert. Avant que celui qui porte la gloire de Jésus, celui qui a un cœur pour la gloire de Jésus, celui qui élève Jésus au sommet. D'accord? C'est un ministère sacerdotal. Les prêtres, ils marchent dans un fleuve débordant. Un fleuve débordant qui coule de la plus haute montagne d'Israël, le mont Hermon. Au pied du mont Hermon, c'est là que le fleuve Yarden, le Jourdain, commence. Jourdain signifie en hébreu « descendeur ». Et savez-vous que c'est le seul fleuve au monde qui descend sur tant de kilomètres jusqu'à l'endroit le plus bas de la planète Terre? La mer Morte. La mer Morte est l'endroit le plus bas de la planète Terre. Donc c'est une image de descente, descente, descente encore et encore. Et Dieu dit, depuis qu'Adam est tombé, et le long du chemin il y a une ville appelée Adam. Et Dieu dit, depuis qu'Adam est tombé, l'homme descend, descend et descend. Jusqu'où? Jusqu'à la mer Morte, le soufre. Amen, le soufre, le lieu de l'enfer. Et puis enfin Jésus, l'arche de l'Alliance, s'est interposée et a tout arrêté. Et Dieu a fait reculer le fleuve jusqu'au bout. Et elle s'arrêta comme en un monceau, dit la Bible. Jusqu'où? Elle mentionne la ville d'Adam, qui signifie que Dieu va rejeter la malédiction jusqu'au bout. Tout ce qui est arrivé à cause de la chute de l'homme sera inversé. Tout sera restauré grâce à Jésus-Christ. Amen. Donc Jésus est allé dans l'arche de l'Alliance et elle est portée par des prêtres. Les gens qui ont un ministère sacerdotal, dans ces derniers jours, ils vont entrer dans la rivière. Mais remarquez, comme ils s'approchent, ils peuvent entendre le rugissement, la marée, la rivière torrentielle. Mais ils marchent toujours dans la foi. Ils portent la gloire de Jésus. Alors, quels que soient les besoins que vous avez, quels que soient les obstacles auxquels vous êtes confrontés en ce moment, Dieu ne vous donne pas la foi ou Dieu ne vous montre pas le miracle avant que vous ne le fassiez. C'est la manière de Dieu. Ce n'est que lorsque les prêtres ont marché, lorsque, dit la Bible, la plante des pieds des prêtres a touché la rivière. Et bang, la rivière a été repoussée. Donc c'est comme ça que Dieu approvisionne. Dieu veut que nous dépendions de lui tout le temps. Il veut que nous dépendions de lui tout le temps. Comme il ne met pas de force en moi, vous savez, quand... Je me souviens de la première fois où j'ai été appelé à prêcher, il y a de nombreuses années. J'étais un adolescent, j'étais si nerveux, j'avais si peur que j'ai mémorisé tout mon sermon. J'ai mémorisé ma blague, j'ai tout mémorisé. Mot pour mot. C'est dire à quel point j'étais nerveux. Au point que, si j'oublie quelque chose, je ne sais pas comment
revenir, parce que la mémoire, quand vous mémorisez des versets ou mémorisez votre sermon, vous ne pouvez pas revenir en arrière là où, vous savez, parce que c'était cette ligne ou cette ligne, vous ne savez plus. J'ai mémorisé parce que j'étais très nerveux, je devais parler à beaucoup de gens et ma nature, telle qu'elle est, même au lycée, je disais que j'étais bègue. Je bégayais. Vous voyez, c'est une démonstration de cela. Alors, j'étais bègue, je ne pouvais pas bien parler. Et c'est Moïse qui bégayait aussi. D'accord? C'est-à-dire, il était bègue lui aussi. Dieu utilise des gens qui bégaient pour parler en son nom. Dieu manifeste sa force dans notre faiblesse. Le monde dit « cache ta faiblesse ». C'est honteux à regarder. N'étalez pas votre faiblesse. Nous disons à nos enfants, n'affichez pas votre faiblesse. Dieu manifeste sa force uniquement dans la faiblesse. Un âne est venu. L'âne est mort d'une crise cardiaque ou d'une insolation. Puis les vautours sont venus, ils ont mangé toute la chair. Les loups sont venus, les chacals ont mangé toute la chair, ils ont laissé les os. Et les fourmis sont venues, et les petites créatures ont dénudé tous les os. Il ne reste que les os. Le pauvre âne est mort. Un homme est arrivé, un homme tout maigre. D'accord? Et il était entouré d'un millier d'hommes. Il l'entoure. Ce n'est pas le chinois Wei Yan, c'est pour de vrai. Ce n'est pas un super-héros Marvel. Vous savez, ce sont des personnages fictifs. C'est réel dans la Bible. Et je sais qu'il est maigre parce que... Je sais que Samson n'était pas fort. Pourquoi? Je le sais parce que quand le Saint-Esprit vient sur lui, c'est là qu'il peut déverrouiller cette porte de bronze. Amen. Sinon, il est juste un simple homme. Alors, la voix de Dieu, c'est quoi? Sa force est rendue parfaite dans une personne maigre. Alors vous voyez l'homme maigre, vous savez, et tous les Philistins l'entourent, un millier. Il se retourne, il n'a rien dans les mains par un truc mort. Quelque chose où il y a des mouches qui bourdonnent autour. Vous voyez la mâchoire d'un âne, il l'a prise. Et avec la mâchoire d'un âne, il a tué 1000 Philistins. Personne ne penserait à prendre la mâchoire de quelque chose qui est mort, et plus mort que mort, vous savez. Plus mort que mort. Très bien, mais Dieu s'en sert. Quand vous dites que vous êtes mort, Dieu dit « Je peux te ressusciter ». Chacun d'entre nous est un témoignage de cela. Nous sommes tous morts dans notre péché. Mais vous, il vous a accéléré, il vous a rendu vivant. Amen. Si Dieu peut ressusciter les morts. Allons, les amis. Nous sommes tous déjà ressuscités, vous savez. On ne va pas mourir, on va s'endormir si Jésus tarde, d'accord? Si Jésus tarde, on va s'endormir, mais on ne va pas mourir, la mort est déjà derrière vous. Rappelez-vous que la mort et le jugement sont derrière vous. Pour le croyant, c'est pourquoi la Bible utilise pour le croyant endormi. Amen. Nous sommes partis pour être avec Jésus. Donc Dieu, la force de Dieu est parfaite dans sa faiblesse. Amen, mais l'approvisionnement vient à mesure que vous y allez. Il y avait 10 lépreux et ils avaient besoin de quoi? D'être guéris, n'est-ce pas? Alors, ils sont venus voir Jésus et ont dit « Nous avons besoin d'être guéris ». Et Jésus a dit « Allez, montrez-vous au prêtre ». Maintenant, selon la loi, allez, montrez-vous au prêtre après avoir été guéri. Il n'y a pas de loi. Vérifiez le livre du Lévitique où c'est donné. Vous ne trouvez jamais que le prêtre examine quelqu'un qui a été guéri. Il examine pour voir si la personne est malade, pour déterminer si elle a une maladie. D'accord? C'est là que Jésus dit, allez, montrez-vous au prêtre, ce qui signifie, agissez comme si vous étiez guéri, faites confiance à ma parole. La Bible dit, et il arriva qu'en s'en allant, ils furent rendus nets. Et il arriva qu'en s'en allant, ils furent rendus nets. Vous suivez les amis? Amen. Donc encore une fois, c'est comme si la provision arrivait au tout dernier moment. Disons que vous avez une présentation demain. D'accord? Comme je viens de le dire, la première fois, j'ai dû tout mémoriser. J'ai dû apprendre le principe. Parce que je ne sentais aucun courage dans mon cœur. Je ne sentais aucune inspiration dans mon esprit. Je pensais, comment vais-je me préparer? Je mémorise juste quelque chose, vous savez, je pense... J'ai appris alors que vous n'avez pas à vous inquiéter de tout ça. Faites juste ce que vous avez à faire. Priez, demandez à Dieu, préparez votre message. Et puis, quand vous y êtes, souvent même au dernier moment, il vous donnera l'inspiration. Il vous donnera la force, il vous donnera les mots. Amen, j'ai appris ça. Vous savez, un soldat à l'époque de Josué et tout ça, il doit apprendre que Dieu ne mettra pas la force dans ses muscles pendant qu'il polit son épée, la nuit avant la bataille des Philistins. Non, ça ne se passe pas comme ça. Le courage vient. Quand Dieu dit « n'aie pas peur », ça veut dire « ils ont peur ». En dépit de votre peur, faites-le.
et vous verrez que la force viendra. La provision va couler. L'approvisionnement se fera. Puis-je avoir un bon amen? Jésus dit, remplissez d'eau les cruches, mais ils ont besoin de vin. Remplissez d'eau les cruches, mais ils ont besoin de vin. Vous voyez, une des choses à propos de la Royal Academy of Grace, c'est que nous allons vous remplir. Les 6 pots en terre sont en fait une image des pots en pierre. En fait, pas en terre, les pots en pierre sont des images d'hommes. Le numéro 6 est le nombre d'hommes. Les hommes peuvent être remplis d'eau de la parole. Mais Dieu peut la transformer en vin. C'est le surnaturel. Amen. Donc quand vous vous remplissez de la parole de Dieu, Dieu va la transformer en vin, du vin enivrant. Loué soit Dieu. Alléluia. Mais quand la transformation a-t-elle lieu? Quand Jésus dit « remplissez d'eau les cruches », ils étaient tous dans les coulisses de la fête de mariage, dans la cuisine quelque part, et Marie était là, et les serviteurs étaient là. Ils le regardaient. Il a changé? Non. Il a dit autre chose. Apportez-en à l'organisateur du repas. Maintenant, qui ose le porter à l'organisateur du repas? C'est juste de l'eau. Vous vous moquez de moi ou quoi? Je le fais à l'israélienne. Vous vous moquez de moi? C'est ça. Mais la Bible dit, alors qu'il partait. Amen. La jarre est passée devant Jésus, a rougi devant son Créateur et est devenue du vin. Alléluia. Vous me suivez les amis? Amen. Alors comme vous obéissez, sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira, alors que vous obéissez. Nous n'avons rien pris. Nous, des pêcheurs expérimentés, nous avons travaillé toute la nuit. Tout le jour, et toi, le charpentier, nous des pêcheurs expérimentés. Jetez le filet du côté droit de la barque. Mais du côté droit, du côté gauche, on a tout essayé. On le connaît, ce lac. Mais parce que tu le dis, Pierre dit, je jetterai le filet. Et cette fois, ils le jetèrent donc, et là, ils ne pouvaient plus le tirer. Je veux dire, ils ne pouvaient pas le remonter à cause de quoi? De la multitude de poissons. Jusqu'à ce que finalement ils tirent, leur filet se rompit. Il n'a jamais préparé le filet aussi serré car il n'a jamais pu imaginer une récolte aussi importante. Et finalement, quand ils l'ont remonté sur l'embarcation et que d'autres bateaux sont venus l'aider, si bien qu'elle commençait à couler. Cela nous montre comment le Seigneur pourvoit. Je ne sais pas comment les gens qui sont contre la prospérité et que Dieu fait prospérer prêchent cela. Ces mots ont pu trouver un écho en vous. N'oubliez pas que chaque jour est une nouvelle opportunité de grandir et de faire mieux. Prenez soin de vous et à très bientôt. C'est sur ces mots que je vous laisse. Que la paix soit sur vous et que ce message vous accompagne dans votre cheminement personnel. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Soyez bénis. Pour ceux qui le souhaitent, j'aimerais finir par un moment de recueillement. Seigneur, je viens devant toi avec un cœur humble. Je reconnais mes erreurs, mes paroles déplacées et mes actions qui ont pu blesser ou m'éloigner de ta lumière. Je te demande sincèrement pardon. Purifie mon cœur, fortifie ma volonté de ne plus recommencer et guide mes pas sur le chemin de la droiture. Amen.